Ce pays actuellement porté par le tandem, le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, qui sont en train de faire un travail extraordinaire basé sur la transparence, le souverainisme et l'amour du pays. Et donc nous sommes des citoyens mobilisés, dévoués, et nous donnons rendez-vous tous les jours sur les réseaux sociaux, également sur le terrain, mais aussi comme cette fois-ci en conférence de presse pour apporter des éclaircissements par rapport à l'actualité du gouvernement qui est en train de faire un travail extraordinaire. Et parmi l'actualité du gouvernement, nous avons voulu réunir les membres de groupe, les spécialistes en économie et en finance, pour essayer de traiter la loi de finances rectificative 2025, où il y a eu beaucoup de polémiques, des tentatives de manipulation d'une certaine opposition qui ont voulu dire par exemple que le Sénégal avait que 2 milliards comme investissement pour un pays aussi grand que le Sénégal, dit que le Sénégal n'a investi que 2 milliards de francs CFA. Toutes ces affabulations, nous les avons démontées grâce à nos spécialistes. Et donc nous sommes revenus également sur la loi de finances 2025, mais aussi sur le rapport d'exécution trimestriel également. Nous sommes revenus également sur le voyage du Premier ministre Ousmane Sonko, qui a été le premier voyage du Premier ministre hors du continent africain, mais également aussi un voyage riche d'accords, de signatures, bénéfique pour le pays, parce que comme me le dit souvent le Premier ministre, actuellement, nous avons une jeunesse, 75% de la population sénégalaise est jeune, ils ont besoin d'avoir des emplois et de la stabilité. Donc nous avons besoin d'usines de transformation, parce que 95% de notre production est exportée sans être transformée. Donc pas de valeur ajoutée, pas de transformation, pas aussi d'emploi à long terme. Parce que nous devons en finir avec ces emplois de 1 mois, 2 mois pour construire des routes, des maisons, c'est bien, mais nous avons besoin d'emplois beaucoup plus durables parce que c'est ce qui fait que l'emploi ait une meilleure stabilité pour capitaliser, pour épargner, pour construire sa dignité. Donc, grâce à notre équipe, des fiscalistes comme Moustapha Kamara, des experts en économie comme Famara Ibrahim Sissé, l'honorable député Sanou John, nous tous aujourd'hui, grâce à votre concours, nous avons essayé d'éclairer sur la situation du pays. Et je vous donne rendez-vous très prochainement également parce que nous allons défendre le projet. Nous sommes les défenseurs du projet et nous allons aussi parcourir un tout petit peu le Sénégal pour essayer de promouvoir ce projet-là qui nous tient à cœur, que nous allons défendre. Donc, je vous remercie. On peut tirer du Wolof. Non, mais comme d'habitude, actuellement, c'est la deuxième fois, c'est notre deuxième conférence de presse. Donc, vous savez, on dit la grande offensive des alliés. On n'est pas dans une logique de défense. Nous n'attendons pas qu'on nous attaque ou qu'on attaque le gouvernement pour communiquer. Nous sommes dans une logique offensive. Ça veut dire que tous les jours, nous faisons des réalisations infographiques. On est dans les